Et à ce propos, nous recevons le secrétaire général de l'Union marocaine du travail, Miloudi Mouharek. Bienvenue, bonsoir. Concrètement, cette réforme sociale, ce sont des millions de vies qui vont changer. Qu'est-ce que ça apporte aux travailleurs concernés? Merci pour l'invitation. Bien sûr, c'est un chantier social très important, structurant pour notre pays. Mais avant de voir l'avenir, quel est l'état des lieux de la protection sociale dans notre pays? Pour ne citer que quelques exemples, pour le secteur privé, c'est uniquement 2,8 millions de salariés qui sont déclarés à la CNSS. Le secteur informel, il est hors protection, ni retraite, ni assurance maladie et ni allocation familiale. Et donc, c'est un chantier très important initié par Sa Majesté et qui va changer la vie des Marocains et des Marocaines à travers une protection sociale décente, une retraite et une assurance maladie, une indemnité pour perte d'emploi et bien sûr aide aux familles ayant des enfants. Donc pour les travailleurs, pour le mouvement syndical, pour l'Union marocaine du travail, c'est une réforme très importante et bien sûr il va changer en profondeur la vie des Marocains et des Marocaines, les enlever de l'exclusion, de la pauvreté, et c'est un objectif louable. Et réduire, vous l'évoquez également, la part de l'informel dans notre économie. Vous, concrètement, en tant que centrale syndicale, comment est-ce que vous allez contribuer à mettre en œuvre cette réforme d'envergure? Réduire l'informel, nous l'espérons. Nous, en tant qu'Union marocaine du travail, les cadres, les dirigeants de notre centrale vont participer bien sûr activement à deux niveaux. Au niveau du dialogue social avec le gouvernement et les départements ministériels concernés, car nos cadres, ils ont une grande expertise en la matière. Et ensuite, au niveau des textes de loi qui seront déposés au Parlement, notre groupe parlementaire UMT, il va enrichir et il va contribuer à la réussite de cette grande réforme. Un dernier mot sur l'indemnité pour perte d'emploi dont la généralisation est prévue à échéance 2025. Il s'agit de la simplifier. Quels pourraient être les contours de ce nouveau mécanisme de protection sociale? Il faut noter tout d'abord que l'indemnité pour perte d'emploi, communément appelée IPE, il est uniquement réservé pour le secteur privé et uniquement pour les salariés qui sont déclarés à la CNSS. Les autres catégories de la population sont exclues de cette indemnité pour perte d'emploi. C'est un chantier important dans la mesure où, à côté de la pandémie, il y a bien sûr une crise économique et cette indemnité elle va contribuer à réduire l'exclusion et la pauvreté en raison des licenciements et des difficultés économiques que vivent certaines catégories sociales. En tant que UMT, nous avons déjà revendiqué au chef du gouvernement d'améliorer l'IPE qui existe actuellement, car il est lourd, il est insignifiant. Pour ne citer qu'un seul exemple, seulement 70% du SMIC est accordé aux salariés. Et on imagine un cadre qui dégringole à 70% du SMIC. Les mécanismes sont lourds. Et au titre de 2020, dans la pleine crise, c'est uniquement 15 000 cas qui ont été traités. Donc pour nous, la future indemnité, il doit simplifier les procédures, il doit être par palier, ouvrier, employé, cadre moyen et cadre, et bien sûr être comme outil d'accompagnement des salariés et de tous les citoyens qui ont perdu leur emploi. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Miloudi Mouharek, secrétaire général de l'UMT. Merci d'avoir répondu à notre invitation.